Mais que signifiait tout cela? Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un essaie de le découvrir. Son nom était Rutger Wever, un scientifique renommé de l'Institut Max Planck. Au début des années 1960, le professeur a construit un bunker souterrain afin d'examiner le rythme circadien de l'homme. Le rythme circadien est le cycle jour-nuit qui est gravé dans toute vie. Sur une période de 30 ans, le professeur a mené des expériences au cours desquelles des étudiants volontaires passaient plusieurs semaines d'affilée dans le bunker, complètement coupés des résonances naturelles de la Terre. Le professeur Wever a noté quelques découvertes étonnantes. Il a découvert que lorsque la résonance Schumann était éliminée du bunker, la santé physique et mentale de l'étudiant en souffrait gravement. Wever introduisait secrètement la fréquence 7,83 Hz dans le bunker à l'aide d'un générateur d'impulsions électromagnétiques et chaque fois qu'il le faisait, il constatait que les effets néfastes dont souffraient les volontaires disparaissaient ou diminuaient. Leurs maux de tête et leur détresse émotionnelle étaient réduits et leur sentiment de bien-être était restauré. Tout cela grâce à l'introduction de la résonance de Schumann. Les recherches de Wever avaient révélé un lien incroyable entre la santé humaine et la fréquence naturelle de la planète. Et en 2011, des recherches révolutionnaires ont suggéré quelque chose d'encore plus impressionnant. La résonance de Schumann était peut-être reliée au début de la vie elle-même. Cette découverte a été faite par Luc Montagnier, le scientifique lauréat du prix Nobel qui a découvert le virus du VIH. Le professeur menait des expériences sur la mémoire de l'eau lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui allait façonner l'un des principes fondamentaux de la science. Toute vie provient de la vie. C'était un principe fondamental de la science qui n'avait jamais été violé. On pensait que la vie ne pouvait pas exister que là où la vie avait déjà existé. Et le mécanisme pour cela a toujours été compris comme étant matériel, comme l'œuf et le sperme, ou la spore et la division cellulaire, mais les expériences du professeur Montagnier ont offert une hypothèse très différente. La séquence d'ADN, les éléments constitutifs de la vie, communiquent entre elles dans l'eau en émettant des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Même lorsque l'ADN était dans des tubes à essai séparés, le professeur